Alors, désolé, ça ramait un petit peu, j'avais dit 40. Alors, euh, j'avais plusieurs choses à vous dire. Donc, on va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui ou pas? Oui, non. J'ai vu Laurence qui s'était connectée tout à l'heure. Alors, en attendant, je vais... euh, déjà, c'était pas hier, donc c'était avant-hier, quand on était encore dans l'histoire de la manifestation, là, et je vous avais dit que je manifestais le mot papillon. Et donc j'ai attendu toute la journée, j'ai pas vu de papillon. Et la dernière personne de la journée que j'ai reçue, alors j'ai essayé de la chercher, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est pas grave, je la retrouverai. Alors, normalement, je l'ai enregistrée. C'est vrai que c'est sympa à vous montrer quand même. Alors, tac, 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 tac. En général, je les enregistre. Oui, c'est ça. C'était la carte, le langage. Alors, je ne sais pas si vous voyez le langage du cœur. Et vous voyez un gros papillon avec plein, plein, plein de papillons. Donc, avant la fin de la journée, j'avais bien manifesté mes papillons. Et ça, c'est super chouette, quoi. Parce que là, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, pour ceux qui me disent qu'ils n'arrivent pas, hein, ça ne veut pas dire que ça va être dans la journée ou que ça va être tout de suite. Ça prend du temps à manifester. Donc, insister, continuer. Hein, c'est comme ces ateliers que je vais faire, évidemment. On ne va pas avoir l'intuition qui va se révéler comme ça d'un seul coup. Ça, c'est aussi en rapport avec notre hémisphère droit, donc notre hémisphère créatif. Donc, l'intuition, c'est aussi de ce côté-là. Il faut être patient. Hein, il faut être très patient. Je veux l'écarter, mais j'arrive pas. C'est dur d'être à l'envers, vous savez. On touche toujours le côté opposé de ce qu'on veut. Bon, alors, voilà, donc bonjour Laurence. Et puis, je voulais commencer parce que, évidemment, quand je fais des nouveaux ateliers comme ça, je me documente, je vais chercher des jeux de cartes, je vais chercher des livres, etc. Et là, je suis tombée sur ce livre-là qui est magnifique, qui s'appelle Voyage intérieur, que j'ai commencé. Il est vraiment très très beau. Je pense que je vais m'abonner à la série parce que c'est vraiment très chouette. C'est bien écrit, il y a des images, il y a un peu de tout. Et là, je suis tombée tout de suite là, sur la première page sur quelque chose qui m'a énormément parlé. Et je vais vous le lire parce que c'est bien aussi de temps en temps de passer par d'autres voies, hein, pour aller nous stimuler. Bonjour Florence. Donc, c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Et vous savez qui a écrit ça? Victor Hugo. Voilà, donc c'est quand même incroyable, quoi. Hein, et c'était déjà là. C'est magnifique. Moi, je trouve ça superbe de tomber directement là-dessus. Et il y avait juste une autre petite phrase que j'ai relevée et que je voulais vous lire, et qui, en parlant de dépasser la peur, et donc il y a cette petite phrase aussi qui est très, très sympathique. Rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Dès l'instant où dans notre esprit on dit c'est pas possible, eh bien évidemment on met des limites. Donc vous imaginez si on commence à aller à l'inverse et dire que c'est possible, eh bien là c'est concevable et là on ouvre des portes. Et vraiment, ce domaine-là m'attire de plus en plus, cette manière de pouvoir s'ouvrir, d'ouvrir des limites qu'on s'était données, et en sortir. Parce que oui, vraiment, on a besoin d'en sortir.
Et c'est amusant comme le... Après, je vais vous faire le tirage. C'est amusant comme le cerveau enregistre des choses. Figurez-vous qu'hier, je me suis trouvée face à un événement qui m'a ramené à mes 18 ans. Waouh! Vous imaginez? Et en fait, ça m'a vraiment fait quelque chose. En plus, je venais de travailler le chakra du cœur. Donc vraiment, au niveau du cœur, ça m'a énormément remué. Je me suis fait un soin, je me suis apaisée derrière. Mais comme quoi, des fois, il suffit de peu pour nous ramener à des événements qu'on n'a pas travaillé, qui sont encore enregistrés en nous à l'intérieur. Et vraiment sortir de tout ça, se donner la liberté d'être, la liberté d'aimer tel que on le souhaite, la liberté de voilà d'être juste soi. Ça c'est vraiment un très beau programme. Voilà ce que je voulais vous dire parce que euh, je suis là tous les jours à vous donner des conseils, mais je voulais vous dire aussi que moi, de mon côté, c'est pareil, je travaille. Et des fois, il y a des choses aussi qui remontent et qui ont besoin d'être traitées. Et que je pensais avoir traité. Et puis, hop, voilà, allez, un petit coup encore. Et puis, bon, bah, après, c'est tout. Après, on évacue. Ok? Voilà. J'aime bien vous parler de mes expériences propres parce que voilà, je ne suis pas au-dessus de quoi que ce soit. Je fais le travail comme vous et des fois, c'est pas toujours évident, d'autant plus que moi, je suis thérapeute. Et voilà, c'était amusant de vous parler de ça. Alors, enfin amusant, pas pour moi sur le coup, mais maintenant j'en rigole. Oui, oui, j'en rigole. Alors donc, je vous ai proposé trois choix aujourd'hui, trois choix sur ben, les 15 prochains jours hein, qui arrivent, donc sachant qu'on va avoir encore un portail. Le portail, ça sera le 21/01/2024, ça nous fait un, donc en mois un, ça nous fait un 1. Supplémentaire, hein, donc ça sera le troisième portail du mois. Donc vous imaginez, waouh, 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 ok. Alors, du coup, qu'est-ce que déjà on va faire avec quoi? Avec des petites pierres. Alors, on va prendre une, non, elles sont petites. Ah, j'en ai une grosse. Une apatite, une pierre bleue, de la communication pour le premier choix. Ensuite, on va prendre celle-ci qui est juste devant moi, l'améthyste chevron, justement qui nous parle de créativité. Alors, on ne la voit pas avec le fond violet. Et la troisième, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben, la pierre d'effet. Voilà, une pierre qui a la capacité, alors celle-ci a une forme spécifique, hein. Chaque pierre d'effet a une forme spécifique, et elle a la capacité de réharmoniser les chakras. Ah, boire un peu de café. Alors, choix un, 2 ou 3. Tadadam, réfléchissez, réfléchissez. Moi, je regarde ce que je vais prendre comme carte. Ah oui, j'avais sorti ces jeux-là. Donc, on va commencer par celui-là. D'habitude, je prépare à l'avance. Mais là, comme je vous avais dit, 10h40, j'ai dit, je ne vais pas encore prendre du temps. Ah, choix 2, choix 3. Bon, alors, je vais commencer par le choix 1 déjà, hein. Ok. Donc, je vais prendre une carte de ce jeu qui s'appelle l'oracle du chemin intérieur. Hein, donc, quelles questions à se poser pour cette fin du mois? Vers quoi est-ce que l'on va? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Etc. etc. Ok. Alors, donc, je vais en tirer trois tout de suite, comme ça je vais les faire au fur et à mesure. Un, deux, comme ça j'en manque pas parce que des fois après j'oublie une carte au passage. Ok, voilà.
Donc, on va en tirer 3 comme ça. Alors, j'ai pas le jeu. Celui-ci, c'est... Oh, je me rappelle plus du nom. J'en ai tellement que... Et là, j'en ai repris aussi, ben, pour le cercle d'intuition. J'ai repris des bouquins, des exercices. Voilà, ça c'est... Waouh. Il y a de quoi faire. C'est bien, je suis contente. Mm. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai quand même beaucoup de travail et je ne ferai pas le révéler sa divinité intérieure. Cet atelier, je le ferai au mois de février. Voilà. Donc je vous mettrai la pub, je fixerai une date et on verra bien comment ça se passe. Ah, ok, voilà, d'accord. Ensuite, on va prendre les accords Toltec. Ça fait, c'est vrai que je ne m'en sers pas souvent celui-là. Fut une époque, je m'en servais assez souvent. Voilà, donc on va mettre une carte sur chaque tas. Et puis on verra si on rajoute peut-être une ou deux cartes de Dixit. Voilà, on va mettre là la dernière là. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est voilà, 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 ça vient. Hop, les portes de l'univers. Voilà, une belle boîte bleue. Et les cartes sont marron. Bon, alors, est-ce que ça a été sinon par rapport au dernier tirage que vous avez eu sur une carte? Est-ce que vous avez trouvé des réponses? Est-ce que ça vous a résonné? Ok, d'accord. Ça a l'air d'être sympa. Voilà, déjà j'ai ma base et on va voir ce qu'on rajoute de plus. Il ne faudra pas non plus que ça dure trop longtemps. Alors, donc on va commencer par choix 1 donc. Choix 1 avec l'apatite. On est déjà à 12 minutes. Waouh. Alors, le choix 1, ça nous parle déjà de confiance. De confiance en soi. Alors évidemment, vous avez fait un choix, mais si vous entendez des choses qui vous résonnent dans les autres, prenez surtout. Confiance en soi. Confiance en soi. Alors, je vais vous lire le petit livret, parce qu'il y a des petites phrases à dire avec, et c'est sympa. Donc cette carte apparaît pour vous demander d'avoir confiance. Elle t'appelle à faire confiance à ton ressenti et cesser de douter de tes capacités. Elle te demande également d'arrêter de te comparer aux autres. Peut-être penses-tu avoir moins de valeur que telle ou telle personne, que sa vie est plus accomplie, qu'elle a plus de chance, plus de facilité, plus de talent, etc. Avec le temps, tu te rendras peut-être finalement compte que cette personne en qui tu places plus de valeur qu'en toi-même n'est pas si heureuse que ça, n'est pas si bien réussie que tu l'aurais pensé, que sa vie n'est pas aussi harmonieuse que la tienne. Ne juge pas ta valeur en la comparant à celle des autres. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que il y a beaucoup de choses. Donc, on vous dit que s'il y a eu des échecs,
de continuer à persévérer, de croire en vous et d'aller vers ça. Donc ces 15 prochains jours, évidemment, la confiance en soi pourrait être mise à mal aussi, hein, ça pourrait aussi vous bousculer, comme ce que je vous racontais moi, ce qui m'est arrivé hier. Mais ça ne veut pas dire que tout est qu'il faut tout remettre en cause. Hein. Ça veut dire simplement que vous êtes aussi sur la bonne voie, que c'est le moment de prendre confiance, d'aller voir pourquoi il y a des choses qui ne vont pas, etc. etc. Donc le petit acte de guérison avec cette carte de confiance, c'est je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment faire. C'est joli ça. Hein. Donc ça, vous pouvez aussi l'utiliser, cette phrase, si elle vous est nécessaire, ou même les autres choix, hein, en disant 3 fois à voix haute, 3 fois sur le point karaté et 3 fois sur le point thymus, le point du bonheur. Hein, et puis blang, allez, hop, je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment faire. Parce que du coup, vous faites appel évidemment à votre cerveau droit, vous envoyez l'information, hein, et puis l'information va aller à l'endroit où il faut, et d'un seul coup, bah, vous allez savoir comment faire. Ça vient tout seul. C'est cool. Hein. Allez, alors, confiance en soi. Donc, la deuxième, elle nous parle de quoi? Ah ben justement, elle nous parle de joie. Hein. Donc là, c'est des mariés, mais c'est aussi une finalité. Hein. Ça veut dire, c'est pas seulement un mariage, c'est peut-être aussi une naissance. En ayant confiance en vous, ben, vous actez des choses différentes. Vous allez vers autre chose qui vous convient mieux. Et vous avez de la joie à le faire. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc vous savez que la joie, voilà, la joie c'est comme l'amour, c'est des énergies qui sont très très hautes. Ça nous amène à l'émerveillement. Ah, l'émerveillement. Ah, bonjour Victoria. Donc, j'ai fait 3 choix aujourd'hui pour les énergies d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Donc là, je suis en train de finir le premier choix et il y en a 2 autres derrière. Donc, le premier, c'était l'apatite. Le deuxième, c'est l'améthyste chevron. Et le troisième, c'est la pierre des fées. Et là, je suis en train de finir le premier choix. Donc l'émerveillement, hein, évidemment, la joie, l'émerveillement, ce sont des choses qu'il faudrait activer, acter de plus en plus pour être dans une énergie bonne. Voilà. Donc un joyeux chemin s'ouvre. Waouh. Et accord Toltec, j'adore, c'est toujours aussi très, très fort les phrases qui sont dites. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Hein, vous vous rappelez ce que je vous ai raconté au départ, l'impossible, dès l'instant où vous dites que c'est possible, eh ben, vous levez des barrières. Donc, si vous vous racontez quelque chose qui vous fait peur, que ça vous amène à la peur, eh bien, changez de scénario. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité. Hein, parce que souvent, c'est ça. On est face à quelque chose et d'un seul coup, c'est les peurs qui remontent et puis on ne voit que ça. Donc là, on vous dit d'essayer ça, de faire voilà, 2, 3 scénarios différents. Ok. Donc ça me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà, donc c'est sympa. Je vais rajouter, ça va, elles sont, c'est bien. Donc ça fait quoi? Ça fait 2, 4 cartes. Qu'est-ce que je vais rajouter dessus? Bah, les cartes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition aussi. Voilà. Donc pour finir, pour résumer, cette fin de mois, faites-vous confiance, même si il y a des événements qui reviennent à vous. Cette confiance, osez, osez, ça vous amène vers la joie, vers l'émerveillement. Et s'il y a des peurs qui remontent, on vous dit de faire autrement.
Et du coup, ça vous amène à la transmutation. Hein, sachant que c'est un mois justement de renaissance, de changement, on est tout à fait dans cette belle énergie-là. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse intérieure, guérisseuse intérieure. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. On va rajouter une divine dessus. Et voilà, on a le tirage des énergies du mois pour le choix 1. Et donc, pour le choix 1, ça sera l'intellectuel qui nous dit ma vivacité d'esprit est un talent à explorer et à montrer. Hein, donc, vraiment, cette confiance, mettez-la en avant. Voilà, donc je ferai choix 1, choix 2 et choix 3 quand je mettrai les cartes. Je remets tout de suite ce que j'ai mis de l'autre côté. Voilà. Allez, donc on passe au choix 2. Ah, je viens de penser que j'avais pas mis mon téléphone. Voilà, je le ferme. Hop, c'est bon. Alors, choix 2, donc c'était avec l'améthyste chevron qui nous parle déjà de créativité. Et le choix 1, vous voyez, on parlait de communication et on est dans la communication, la confiance, etc., etc. Donc le choix 2, on nous parle de créativité déjà, dans un premier temps, et d'ouverture aussi, améthyste. Ah, joli. Espoir. Espoir. Alors, espoir, ça vient nous parler de quoi? Cette carte est un message d'espoir et de nouveauté. Si parfois les heures te semblent sombres et que tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, si l'espoir te semble s'éloigner, ce tirage te demande de ne pas te décourager, encore une fois. Hein, car une étoile brille toujours pour toi. L'énergie de la vie est toujours à l'œuvre et même la nuit la plus sombre fait toujours place à l'aube. Hein, donc c'est retrouver cette foi en nous et même s'il y a des événements qui sont perturbants, hein, il y en a toujours qui arrivent, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer. Hein, c'est juste un événement, c'est notre mental qui nous embarque là après pour aller encore vers des choses négatives. Non, 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 on ne dit pas ça. On dit oui, oui, j'ai la foi, oui, je vais y arriver, oui, je vais dépasser. Donc cette carte peut annoncer aussi de beaux changements, une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, un voyage qui sont porteurs d'espoir. Hein, donc sachez que ce mois-ci est vraiment très bénéfique et l'année en général, même si il va y avoir des perturbations, je dirais, au niveau mondial, hein, au niveau des énergies mondiales, mais ça reste quand même une année relativement féconde. Ok. Donc, l'acte de guérison, je choisis d'être optimiste et d'accueillir tous les bienfaits que la vie veut m'offrir, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Ok. Donc toujours pareil, hein, cette phrase-là, 3 fois à voix haute, 3 fois sur le point karaté et 3 fois sur le point thymus. Ok. Donc espoir, croyez en vous aussi. Croyez que les choses vont s'arranger. Parce qu'évidemment, vous ouvrez d'autres portes. Ensuite, la deuxième carte, toujours du choix 2, le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Waouh! Eh bien, alors, là, je vous la montre, le rayonnement lumineux. Oh, c'est marrant, c'est la même couleur. Un joli cœur. Euh, Ça veut dire recentrez-vous dans votre cœur encore une fois. Allez puiser dans votre cœur plutôt que d'écouter votre mental. Hein, c'est vraiment. Alors, qui est-ce qui avait choisi le choix de Victoria? Victoria et. Je vois pas. Hop. Je vois pas.
et Laurence. Hein, donc c'est toujours aller vers le cœur, l'espoir, la foi, le cœur, pour vous relier encore à votre âme encore plus fort. Alors, je sais pas si j'avais mis dans le bon sens. Non, mais c'est pas grave, elle viendra après. Là, on nous parle de séparation. Alors, la séparation, la prenez pas au sens propre. Cette séparation, ça peut vouloir dire se séparer des choses du passé. C'est un mois où on est pur, hein, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit. Hein, donc on se dépoussière. Et s'il y a des choses qui viennent encore nous encombrer, eh bien voilà, faites comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Acceptez, accueillez et puis laissez partir. Imaginez que vous coupez ce qui remonte, par exemple, que vous effacez, hein, fermez les yeux et faites comme si c'était déjà parti, ou faites des actes pour laisser partir. Donc la séparation, alors après ça peut être une vraie séparation avec une personne, mais ça peut être une séparation de quelque chose qui vous encombre. Ça peut être aussi, on vous le disait déjà la première carte, un changement, un déménagement, un nouveau travail, etc. Et une nouvelle relation. La séparation de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Mhm. Donc ensuite, c'était dans le bon sens, ok. Je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ok? Donc, plutôt que de juger en fonction de ce qui se passe et d'attendre la validation auprès de cette personne de ce qu'il a voulu vous dire, etc., restez dans une position neutre. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis c'est tout. Ah, on dit je ne sais pas. D'accord? Et ça vous amène du coup à être encore mieux dans ce que vous vivez. Hmm. Donc justement, là on vous parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Hein, euh, ce que vous vivez, ça peut aussi être comme un château de cartes, vous déstabiliser. Mais c'est normal aussi, hein, pour pouvoir construire mieux, on a besoin de se débarrasser de ce qui n'est plus en reliance avec nous, vraiment, vraiment. On a besoin d'aller vers des choses qui nous animent très fort au fond du cœur. Ok? Et la divine, pour vous, choix 2, ça sera la naturelle. Un rien me rend belle, heureuse et satisfaite. Voilà. Donc, ça bouge aussi pour vous, choix 2. Ayez la foi. Euh, Ressourcez-vous vraiment dans votre cœur. Allez chercher les réponses là, dans votre cœur. Recentrez-vous. Il y a des choses qui arrivent qui sont bonnes pour vous. Ça demande à épurer aussi ce qui n'a plus de raison d'être. Hein. Donc lâchez, lâchez, lâchez. Et puis tirez les leçons de tout ce qui arrive, hein, pour pouvoir aller vers le meilleur. Et voilà, et juste être naturel et vous sentir bien avec tout ça et l'accepter. Ok, bon, eh bien c'est pas mal tout ça, n'est-ce pas? Alors, je note. Ça va, ça vous résonne? Laurence, Victoria? Alors, est-ce que c'est Facebook? Des fois, ça met un peu de temps, les réponses, ou est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Vous répondrez quand vous répondrez. Ah,
Donc on passe au choix 3. Ah, donc le choix 2, hein, on est bien dans se relier à son cœur, la créativité, accepter ce qui est. Choix 3. Ah, ok. Très bien, merci Laurence. Choix 3, donc on est sur la pierre des fées. La pierre des fées, donc qui va nous demander de nous harmoniser dans notre corps entier, tout entier. Ok, donc choix 3. Oh, joli. On commence très fort, hein. Reprends ton pouvoir. Waouh, 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 waouh. Eh bien, je vous dis, ça bouge, hein, mais c'est bénéfique quelque part, parce que ça nous oblige à aller vers quelque chose de différent et de lâcher. Ah, ok, donc ben, c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut prendre. Il faut prendre des choses qui nous résonnent dans chaque choix, si vous avez, c'est bien. Le principal, c'est d'avoir des prises de conscience et de comprendre un petit peu nos schémas et d'en sortir, hein. Donc, reprends ton pouvoir. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Et surtout, cette petite phrase-là que vous pourrez répéter. Qu'est-ce qu'il est dit pour celui-ci? Reprends ton pouvoir. Donc, tu as besoin d'entendre que tu ne dois jamais laisser ton pouvoir aux autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, nos amis, notre culture, la société dans laquelle nous vivons. Hein, donc, sortir de ça, c'est sortir des petites cases, hein, accepter d'être soi. Et ça, c'est chouette. Hein. Nous avons souvent des besoins que nous ne savons pas honorer. Nous préférons écouter les autres et les laisser prendre les décisions pour nous, même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Hein, oui, évidemment, parce que les autres, ils n'ont pas du tout la même vision que vous, ils n'ont pas du tout le même chemin que vous. Donc comment est-ce qu'ils pourraient vous donner un conseil? Ils peuvent vous le donner, mais après, c'est à vous de choisir. Hein, c'est à vous d'aller voir comment ça vous résonne à l'intérieur, comment ça vient faire vibrer votre cœur ou non, et de vous fier à votre propre intuition. Alors, euh, donc évidemment, nous avons tous des bagages, des actes commis qui n'étaient pas en harmonie avec l'amour, le respect, la bienveillance. C'est ce que l'on nomme l'expérience. Hein, donc c'est vraiment une expérience. Tout ce que l'on vit, c'est des expériences au fil du temps. Et il ne faut pas pour ça dire que comment dire, il faut juste comprendre, voilà, comprendre les deux côtés de la force, les deux faces d'une même pièce, qui sont complémentaires, mais des fois on n'a pas toutes les données tout de suite. Donc il faut se laisser le temps aussi de vivre ces expériences-là. Donc je choisis de récupérer tout mon pouvoir et d'être seul décisionnaire sur ma vie. Même si cela me fait peur. Sont jolies ces petites phrases, hein. Je choisis de récupérer tout mon pouvoir et d'être seul décisionnaire sur ma vie, même si cela me fait peur. Donc toujours pareil, 3 fois à voix haute. Et quand vous le faites, dites-les doucement, tranquillement, pour voir quelle partie de vous ça vient impacter. Hein. Faites-les tranquillement. Faites pas vite pour dire allez, je m'en débarrasse. Non, non. Le but, c'est qu'il y ait une expérience derrière ces phrases-là et que de voir comment ça vient titiller, quelle partie de vous ça vient titiller. Est-ce que c'est dans votre cœur, euh, dans votre plexus? Hein. Est-ce que c'est dans d'autres parties? Est-ce que c'est dans votre tête? Ok, voilà. Donc je récupère tout mon pouvoir. Ok, donc derrière, nous avons sur ce choix 3. Donc vous voyez, quand on parle d'harmonie, harmoniser son corps en entier, hein, on est bien là-dedans. Alors là, ça nous parle de correspondance, donc des nouvelles alors que vous recevez d'une manière ou d'une autre.
peut-être donc par mail, par internet, ou des choses que vous apprenez. Voilà, donc c'est large, hein. Prenez cette carte au sens large, vraiment du terme. Hein, donc de la correspondance, ça peut être des nouvelles aussi qui arrivent à vous et qui viennent vous faire du bien et vous dire, ok, c'est d'accord, allez, c'est bon, je reprends mon pouvoir. Ensuite, l'accord... Ah, bah c'est marrant ça, parce que ça vient tout à fait en résonance avec la première carte. La première carte nous disait de reprendre le pouvoir. Et là, on nous dit, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de donner votre accord. Hein, souvent, inconsciemment, on dit oui aux autres, mais on peut dire non. Si vous avez du mal à dire non à la personne, dites-le dans votre tête en tout cas. Mais prenez l'habitude de dire je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de me dire. Vous voyez, du coup, ça vous permet de dire non et d'accepter ce non pour vous aussi. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Hein, d'accord. Donc c'est euh, remettre en question ce qui est dit sur moi. Hein, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes, c'est simplement que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elles disent de vous. Ok. Et ça, il faut le dire aussi. Hmm. Ouais, très intéressant ces tirages-là aujourd'hui. Alors, surtout en ce mois, les fils de connexion. Et on en reparle encore. Alors là, c'est vraiment le tirage là. Qui est-ce qui avait choisi le choix 3? C'était Florence. Ah ouais, d'accord. Eh bien, tu vois, hein, c'est fou, hein. Et ça reparle encore. Là, on nous dit les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, hein. Là, c'est vraiment très clair hein, sur ce troisième choix. Et là, on en parle encore. L'entrave. Voilà. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien, 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 rien. Si ce n'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir les portes. Oh, et on finit avec l'authentique. La plus belle version de moi-même se trouve ici, dans votre authenticité. Ok, n'allez pas chercher ailleurs. Allez chercher là, à l'intérieur. Voilà, eh bien, joli, joli, joli tirage. Vraiment, les trois étaient super. J'espère que ça vous a plu, ces tirages-là. Eh bien oui, hein, il faut prendre un petit peu de chaque et puis ça donne une tonalité générale de toute façon sur ce mois de janvier évidemment qui est un mois de renaissance et qui nous permet de eh oui, mais si ça revient, c'est pour être nettoyé, Florence, le passé, ok? Ah, d'accord. Hein, il faut pas ça. Moi, je vous ai parlé de ce qui m'est arrivé et ça remonte à mes 18 ans. Vous vous rendez compte, j'en ai 65. Et là, clac, en un instant, je me suis retrouvée une gamine en train de vivre ce truc. Je me revoyais chez moi, chez mes parents, devant cette attente et devant tout ce mal-être que j'étais en train d'enregistrer à ce moment-là. Euh, Waouh, mais c'est un truc de fou, quoi. Hein, donc, c'est pas grave si ça revient, c'est que ça a juste besoin d'être nettoyé, dépoussiéré dans ce mois. Ok, donc, allez, on dépoussière. Fermez les yeux et puis imaginez que vous dépoussiérez, là, que vous enlevez toutes ces petites choses, là, qui gravitent encore autour de vous et qui ont besoin d'être... hop, on y va. Ok, bon, allez. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et puis bah, cet après-midi, voilà, anniversaire en famille d'un de mes petits-fils.
Ah là là, c'est des grands moments, hein, parce que on les voit grandir, grandir, grandir. Ah oui, tu vois, Laurence, et c'est chouette. Ça nous amène aussi à notre regard, hein, sur notre famille, sur nos enfants, nos petits-enfants. Oui, donc Laurence, tu as eu la même chose il y a 2 jours. Eh bien oui, c'est normal, c'est normal. Il faut laisser faire, il faut accueillir et puis imaginer qu'on s'en débarrasse. Ok, hein, ça arrive à tout le monde, je vous l'ai dit, même à moi, ça vient de m'arriver hier. Ok, allez, voilà, mais on en fait une force, on en fait de la résilience, on comprend et on avance. Bonne journée, bon dimanche à tous. À demain.